Sur ces images amateurs, des hommes et des femmes qui pénètrent dans des magasins dévastés et repartent, des télévisions neuves sous les bras. Ces images de pilleurs récupérées par LCI sont rares, car les habitants effrayés n'osent plus sortir de chez eux et capturent discrètement avec leur téléphone des scènes de violence. On a des voyous qui sont en train de tuer, en train de tout détruire, ils sont armés. Je veux dire, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau, ils veulent des télévisions, ils veulent des magasins de vêtements, ils veulent tout. Personne n'est là pour nous protéger. En gros, on est désespérés. Sur l'île, ces vols se multiplient au milieu du chaos depuis le passage de l'ouragan. La ministre des Outre-mer a pu les constater sur le terrain. Parce que ce que j'ai vécu aussi en direct, c'est tout simplement des pillages de magasins. Voilà, comme ça, y compris sous mes yeux, parce que les gens ont peur de ce qui va arriver. Préserver l'ordre public est donc désormais une priorité. La ministre de la Justice a promis des sanctions. C'est un vol caractérisé qui donc subira les sanctions tout à fait adaptées à cela. C'est inadmissible et donc la justice sera extrêmement rigoureuse. Les habitants dénoncent des forces de l'ordre dépassées par les événements. Des gendarmes de métropole ont été envoyés en renfort hier soir pour rétablir la sécurité. Voilà, bonjour à tous. Alors, nous sommes le samedi 9 septembre 2017. Voilà des images de la catastrophe à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Des images qui parlent d'elles-mêmes. Des gens qui, suite au passage d'Irma, se mettent à piller les magasins. Ils volent des écrans plats, des shorts, des godasses. Voilà. Ils braquent les gens, ils pillent la nourriture des voisins. Voilà comment se comporte une partie de la population de ces îles dans un moment pareil, au lieu de s'organiser, de protéger leur maman, leur sœur, leur papa, d'être solidaires les uns envers les autres dans un moment difficile. En fait, la tempête, c'est pas la tempête Irma, c'est eux en fait. C'est-à-dire qu'ils sont pires que la tempête. C'est vraiment des images de désolation totale. Et moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, vraiment, si je fais cette vidéo, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de laisser parler ma colère, mais je me promets et je me suis promis de faire attention pour ne pas que la vidéo soit censurée. Parce que je me fiche complètement de traiter de raciste, une fois encore. Mais j'aimerais bien pouvoir vous dire franchement ce que je pense avec mes mots, mais c'est voilà, la censure oblige, donc je vais faire attention. Mais moi j'ai envie de parler à tous ces pseudo-leaders de la communauté noire et de leur dire comment se fait-il que dans des moments pareils on ne vous entend pas en fait. Comment se fait-il que vous êtes beaucoup plus légitime, le noir, de parler au noir, c'est dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez voir, je vais être encore traité de j'aime pas les arabes, j'aime pas les noirs, parce que je leur rappelle que voilà, c'est nous qui remplissons les prisons, et donc ça fait de moi un raciste. Et comment se fait-il que vous montez pas au créneau en disant qu'est-ce que c'est que cette image que les gens vous observent, qu'est-ce que c'est que cette image que vous montrez au monde? Vous n'avez pas d'autre chose à faire dans un moment pareil. Vos mères, elles sont en train de pleurer, vos sœurs sont en train de pleurer, vos enfants pleurent, vos pères, ils pleurent, et toi, l'imbécile, la seule chose que tu trouves à faire, c'est d'aller voler un écran plat pour aller jouer à la PlayStation. Espèce d'imbécile. Si t'es un corbeau, t'es un rat, la seule chose qui te passe à l'esprit dans un moment pareil, c'est de voler. Braque une banque au moins. Au moins on dira que t'es un beau salaud, toi. Toi tu t'es enrichi sur les cadavres, sur les tiens, mais au moins tu t'es enrichi. Tu vois, la seule chose que tu trouves à faire, c'est d'aller voler un écran plat. Vous imaginez le niveau de débilité dans lequel sont plongés une partie de ces gens? C'est que ça fait peur en fait. Comment tu vas braquer ton voisin, tu vas prendre son argent, ses bijoux, voilà. On a tué les gens parce que pour leur prendre une bouchée de pain, quoi.
Hein? Parce que c'est bien, c'est beau les discours, là. Votre combat pour le franc CFA, bon, même si ça concerne l'Afrique, mais bon, c'est la cause noire, etc., avec ces pseudo-leaders. D'accord? C'est ces noirs et ces arabes qui passent leur temps à nous parler le blanc, qui colonise nos terres, machin tout. Regardez une partie de vous, ce qu'ils sont devenus. Comment, dans un moment pareil, vous pouvez faire des choses pareilles? Je parle le niveau de saloperie, je parle même pas au niveau, parce que là, au niveau intellectuel, tout ça, on oublie, hein. Tout ça, c'est fini, je veux dire, si on peut plus, c'est fini, tout ça est loin derrière, tu vois. Mais comment, au niveau de la saloperie, vous pouvez tomber aussi bas? C'est les mêmes qui ont enlevé les bagues en or au cadavre. C'est la même chose. Ton père, ta mère, tes sœurs, ils sont en train de flotter, ils ont le corps, il est encore chaud, et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est piller les magasins. Mettre la population dans l'insécurité alors qu'elle l'est déjà, à cause de cette catastrophe naturelle. Au lieu d'être solidaire, de montrer que tu es un bonhomme, voilà comment on va faire. On va mettre à l'abri les femmes, les enfants. On va se réunir très vite. Comment faire pour que tout le monde soit au chaud. Réunir des couvertures à manger, que tout le monde mange à sa faim, etc., à sa faim. En tout cas, que tout le monde ait un peu à manger le temps qu'on demande. Voilà. Là aujourd'hui, il faut faire descendre l'armée française, pas pour combattre la tempête, pour que vous combattez vous. C'est vous la tempête. C'est vous qu'il faut jeter en pleine mer. Il y a une partie de la population, il faut la jeter en pleine mer. Ces gens-là, il faut les jeter en pleine mer. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces... Ils sont irrécupérables, ces gens. Irrécupérables. Dans un moment pareil, quand tu vas voler un écran plat, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Il n'y a plus rien à espérer de quelqu'un comme ça. Il faut le jeter à la mer. La tempête, elle n'a pas fait son boulot. Des gens sont dans la peur, ils ont froid. Et ils leur rajoutent de la peur dans la peur. Ils les pillent, ils leur tirent dessus. Les mecs, ils tirent, ils braquent. C'est complètement délirant, quoi. Comment tu peux penser aller voler une paire de godasses dans un moment pareil? T'as pas mal au cœur pour ce qui arrive pour ton pays, pour les gens qui sont décédés. C'est dans les moments difficiles qu'on découvre qui on est. Regarde, il y a une partie de la population, je dis, où sont ces leaders de la cause noire? Pourquoi vous dénoncez pas ces salopards? Pourquoi vous dénoncez pas cette saloperie? Pourquoi vous responsabilisez pas les vôtres, hein? Vous qui parlez parce que vous parlez de cause noire. Je dis, c'est le moment de leur dire, c'est ça la cause noire. Vous venez nous emmerder avec l'homme blanc, regardez ce que vous êtes devenus. Regardez ce que vous êtes devenus, des pilleurs, des vautours. Voilà, vous êtes des rats en fait. Même le rat dans un moment pareil, il agit pas comme ça. Regardez ce que vous êtes devenus. Après vous vous plaignez pourquoi... Certains pensent qu'il y a une chose à nous piller, à nous piétiner, parce que quelque part c'est ce que vous méritez. Comment vous pouvez... Non mais le niveau de saloperie, de débilité, ça fait peur. Comment tu peux penser aller voler un écran plat alors que les gens là ils sont toi-même tu vis cette catastrophe naturelle. Je dis, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes, les leaders de la cause noire? Pourquoi, dans ces moments-là, vous vous taisez? Pourquoi vous vous taisez? Pourquoi vous remettez pas un petit peu d'ordre? Voilà, regardez l'image que l'on donne de ces... Voilà. On veut notre indépendance, machin. Prends-la ton indépendance, prends-la. Donnez-leur leur indépendance. Ces voleurs. Ces rats, donnez-leur, appelez votre pays, tu vois, les rats, voilà. Tu veux ton indépendance, pourquoi faire? Pour aller voler ton voisin? Piller les magasins? Regarde. Et tu vas nous expliquer parce que vous vous sentez pas chez vous, les gens vous respectent pas. Je vais vous laisser avec cette jeune fille qui s'exprime, elle n'ose pas dire ce que moi je dis. Et encore, si vous saviez de quelle manière j'aimerais vous le dire, mais enfin bref, et je sens qu'elle a juste envie de les insulter, en fait, cette jeune fille a juste envie de leur dire, mais vraiment, vous êtes de la merde, elle se retient parce que sa famille est là-bas, elle fait un appel au secours, elle demande très vite aux autorités françaises d'agir très vite, parce que la tempête Irma, elle est finalement beaucoup plus douce que ces gens, tu vois, parce que la tempête, le vent quand il souffle, mais le vent il a pas d'âme, tu vois, ces gens ils vont piller, attaquer les gens, tuer des gens
pour un morceau de pain, leur piller, c'est vraiment, faut jeter ça à la mer. Et elle n'ose pas leur dire, elle est dégoûtée. Et elle dit, j'aime cette terre, mais là, ce que j'ai vu, c'est trop. Mais elle a envie de les insulter, en fait, leur dire mais elle devrait leur dire, voilà ce que vous êtes. Voilà, et c'est votre sœur qui vous le dit. Voilà ce que vous êtes, des rats, de la merde. Voilà, de la merde. Ne fondez pas de famille. Voilà, ne fondez pas de famille, vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà, ce que vous êtes. C'est catastrophe de voir ça. Catastrophe de voir le niveau de l'humanité. Voilà, où est-ce que le niveau de l'humanité est tombé. C'est fou, en fait. C'est fou, c'est désolant, en fait. Bon, je vais vous laisser écouter ce que dit cette pauvre fille. Elle est, quand je dis cette pauvre fille, elle est complètement désespérée. Sa famille est là-bas, elle a peur pour sa famille. Et elle a, vous vous rendez compte, touchée par une catastrophe naturelle, et c'est pas la catastrophe naturelle qui occupe leur esprit et qui leur fait peur. Ce sont ces vautours, en fait. Un écran plat, putain, mais le niveau de débilité, c'est affligeant. Affligeant. Non, mais moi, c'est ça qui m'a frappé tout de suite. Ce qui m'a frappé, c'est au-delà de l'horreur. Tu vois, je me suis dit, comment, dans ta tête, dans un moment pareil, toi, la seule chose qui te préoccupe, c'est d'aller voler un écran plat. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, en fait? Toi, tu veux l'indépendance, toi? Tu devrais remercier, tu devrais baiser le pied du blanc. Tu lui baises le pied, tu lui dis merci de t'occuper des routes, de l'électricité, voilà. Merci, homme blanc. Voilà. Qu'est-ce que t'es devenu, toi? De quoi tu parles, toi? De quoi tu parles, toi, de l'indépendance, des 400 ans d'esclavage et tout? Regarde, je te parle à toi, le pire d'écran plat. Je parle pas. Ne m'accuse pas de m'en prendre à la communauté noire. Ça marche plus, tout ça. Les gens marchent plus dans votre. Oui, c'est un discours raciste. Je parle de toi, le pilleur, qui pille pendant que le voisin il pleure sa femme, sa fille, elle est encore, son corps il est encore chaud. Toi, tu parles d'indépendance. Indépendance, pour quoi faire? Quoi tu parles? Tu te rends compte le niveau de saloperie dans lequel t'es tombé? Dans un moment pareil, tout ce qui te préoccupe, c'est d'aller voler des pompes, hein, des t-shirts et un écran plat. Et tu pleurniches l'homme blanc et il vient et nous colonise. Ouais, ferme-la, plutôt. Moi, je te jetterai à la mer, moi. Je te dirais, l'ouragan, il arrive, mais le vrai, tu vois. La nature, elle a fait son boulot, mais moi, je vais finir le boulot. Tous les pilleurs, là, je vais vous jeter à la mer. Sans bouée de sauvetage, je vous le dis. On va avoir un peu, on va remettre un petit peu d'ordre dans l'esprit de... C'est ça qu'il faut en réalité. Vous êtes plus récupérable, je vous le dis tout de suite. Hein. Il n'y a pas à avoir de compassion pour vous. Tu vois, qu'il y ait des gens qui aillent voler les magasins parce qu'ils ont faim. Toi, tu dis au propriétaire, écoutez, on verra ça après. Pour l'instant, il y a des gens, ils ont faim. C'est la catastrophe. Vous êtes en train de nous emmerder avec votre magasin. Vous vous calmez, monsieur. Ces gens-là, ils ont cassé vos vitrines parce que les gens ont faim. Voilà, il y a une catastrophe. Ça vous a échappé ou quoi? Non, tu comprends. Tu te dis, attends, ils ont pillé les magasins. Bon, si on avait pu faire autrement, tant mieux. Si on avait pu s'organiser, bon, on peut comprendre que les gens ont peur, ils sont affolés. En plus, ils sont touchés par une catastrophe naturelle. C'est pas facile, parce qu'il faut aussi qu'on se mette à leur place. Tu dis, attends, là, il s'est passé, tu vois. On peut comprendre ça. Toi, tu vas voler un écran plat. C'est tout ce qui te préoccupe, c'est d'aller voler un écran plat. Pour jouer quoi toute la journée à la PlayStation. Moi, je te jette toi et ton écran plat là. Non, je récupère l'écran plat parce que pour rendre ça à son propriétaire. Parce qu'il faut rester juste, tu vois. Toi, je te jette en pleine mer. Toi, je te dis l'ouragan Irma, l'ouragan Ahmed, il arrive. Tu vas voir cet ouragan comment il va être. Je suis dégoûté. C'est juste. Mais bon, il y en a qui trouveront toujours des excuses. Ouais, c'est la pauvreté. Les pauvres, ils ont pas de télé, ils ont pas de 400 ans d'esclavage. Tu vois, tu dis, oh, mais attends, il va piller un écran plat. Parce qu'on s'en fout d'écran plat dans l'absolu, on en a rien à foutre. Tu vois, on va même indemniser le propriétaire du magasin. On parle de ce qu'il y a dans sa tête. Il y a des cadavres encore qui sont en train de flotter. Lui, la seule chose à laquelle il pense, c'est d'aller piller pour aller voler un écran plat. Mais vous espérez quoi avec cette communauté-là? Vous espérez aller où avec Vous voulez votre indépendance, vous? Bon, je vous laisse avec cette jeune fille qui est complètement catastrophée. Allez, ça fait mal au cœur, tu l'écoutes, tu dis, Mskina, allez. La pauvre, elle est à des milliers de kilomètres, elle est là, elle se dit, putain, on a été frappé par la nature, et on est frappé par autre chose, mais qui est bien plus dévastateur que la nature. Parce que la nature elle te ramène. Il y a beaucoup de bien dans une catastrophe naturelle. C'est peut-être
ça peut paraître dur ce que je dis, mais la nature, quand elle frappe de manière intelligente, et elle peut frapper de manière impitoyable, c'est vrai, mais elle te rappelle, tu vois, elle te rappelle que la vie, il y a des règles à respecter. Eux, voilà, tu dis, qu'est-ce qu'on... Tu vas braquer ta voisine pour lui prendre son morceau de pain, t'as pas honte. Piller les magasins et tout dans un moment pareil. Vous faites peur aux gens, les gens ils sont reclus chez eux, ils ont peur de sortir, c'est fou quoi. J'espère que Macron il va envoyer l'armée très vite, remettre un petit peu d'ordre et de rassurer la population. C'est un scandale. Bon, je vous laisse avec écoutez cette jeune fille, vous allez voir, elle se maîtrise, elle se retient, elle gère ses émotions, elle a qu'une envie, c'est de les insulter, de leur dire tout ce qu'elle pense, mais elle maîtrise ses émotions parce que elle est profondément, elle a peur et elle veut mettre personne en danger et elle se dit, voilà. Mais c'est un appel au secours qui est, bon, je vous laisse avec elle, allez. Salut, ciao. Bon, je sais pas si ça fonctionne, si quelqu'un peut juste mettre un commentaire. Ou je sais pas. J'ai eu des nouvelles de ma mère. Des nouvelles très alarmantes, très 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 dures. Je l'ai eu au téléphone et elle m'expliquait la situation à Saint-Martin. C'est vraiment pas évident pour eux. Il y a beaucoup de corps qui ont refait surface dans la mer. Donc voilà, les gens se battent dans les rues, se donnent des coups de machette pour se voler des morceaux de tôle, de la bouffe. Ma mère est en sécurité à Sandy-Grande dans un bâtiment qui a pu tenir. Ils sont une centaine. Ils sont tous armés parce qu'ils n'ont pas le choix. Ma mère m'a aussi dit que pour aller récupérer les affaires dans la voiture, elle était armée d'un couteau avec le chien. En fait, ça part en couille, quoi. Après, je lui ai expliqué ce que les infos disent sur eux et elle me parle de tellement de corps que l'île est dévastée. Je sais pas quoi vous dire, c'est très dur. On est tous impuissants, on est loin. Et je voudrais qu'on essaye de tous se mettre tous ensemble pour essayer de faire parler de Saint-Martin parce que on a vraiment besoin de renforts, que le côté hollandais a plus de renforts que le côté français. C'est très 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 dur et insupportable pour nous les gens qui ne sont pas sur le terrain pour aider nos familles. Il y a aussi beaucoup de gens dont on n'a pas de nouvelles, c'est très très dur. Donc voilà, c'était pour vous donner des nouvelles. Merci Philippe de ton commentaire. C'est vraiment pas évident. Normalement, après le cyclone, il y aurait des rapatriements, à ce que j'ai entendu de ma mère. Donc, ils ne savaient pas que le cyclone était catégorie 4. Donc, je les ai informés. Ils ont peur. Ils ont très peur. Il y a beaucoup, beaucoup de dégâts. Ils ont vraiment, vraiment peur. Les gens sont stressés. Les gens... J'aime mon île, mais là, pour le coup, je suis dégoûtée. Il n'y a aucune solidarité, rien. Les gens s'entretuent, se battent. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc voilà, c'était les nouvelles. Donc maman va bien, elle est un peu blessée. Sylvain aussi un peu blessé. Ils ont les chiens avec eux et ils sont à 100 personnes dans un logement à Sandy-Grande.
Donc je garde le contact. Et si j'en ai plus, ben écoutez, je vais essayer de vous recontacter en direct et vous donner des informations supplémentaires, mais préparez-vous à encaisser beaucoup de cadavres parce que je vous ai pas dit tous les détails, mais c'est très lourd. C'est très lourd. Puis comme les gens ils font que de finir le travail, donc autant tuer les autres quoi, au lieu de s'aider, hein. C'est dégueulasse. Donc voilà, je vais couper la caméra et c'était pour vous informer tous. Et je voudrais qu'on fasse un énorme buzz. Et je voudrais qu'il y ait encore plus d'aide sur l'île parce que il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez d'aide. On nous parle aux informations, mais c'est de la merde en fait. C'est de la merde. Tout ce qu'il dit, c'est de la merde. C'est des fausses informations. On n'est pas au courant de ce qui se passe vraiment. Et je veux ouvrir les yeux des Français. Je veux que tous les Français sachent ce qui se passe putain sur cette île. Il y a des dégâts mais énormes. Il y a des dégâts énormes. C'est limite ça va devenir un mini Haïti. Tout le monde va se tuer pour un bout de pain. Je veux qu'on essaye de rester tous soudés. J'ai vu que la majorité des gens de Saint-Martin qui ne sont pas à Saint-Martin sont tous ensemble. On s'entraide, on essaye de se donner des nouvelles des proches, on essaye de se donner des nouvelles de ce qui se passe à Saint-Martin tous ensemble. On est assez soudés, des gens que je ne connais pas m'ajoutent, me posent des questions. Il faut que ça reste comme ça et il faut que ça développe encore plus, il faut vraiment qu'on essaye de booster les informations à la télé et essayer de faire des gens venir en aide à Saint-Martin parce que on peut pas laisser notre famille dans une merde comme ça quoi. Faut les rapatrier, absolument. Faut voir comment ça se passe aussi au niveau du rapatriement. Je sais pas si une fois en Guadeloupe il faut payer les billets d'avion, je sais pas. Donc je vais me renseigner pour ça aussi. Voilà, beaucoup de dégâts, beaucoup de violence, beaucoup de cadavres et beaucoup de gens où on est sans nouvelles d'eux aussi. Donc voilà. Donc je vous embrasse et tenez le coup s'il vous plaît. Je sais que c'est dur, j'ai été aussi dans l'attente avant vous. C'est très dur. On n'a toujours pas de nouvelles de Alizéa Clément. Donc si jamais vous avez des nouvelles d'elle, parce que son dernier message c'était Wendy, mon doigt commençait à se retirer, donc on n'a pas de nouvelles de Zia et c'est très dur aussi. Pour sa famille surtout. Donc voilà. Donc je vous tiens informé de ce qui se passe. Normalement je devrais avoir contact avec ma mère demain. En espérant que le réseau passe parce qu'ils vont avoir le cyclone. Et je vous dis à demain. À demain à tous. Et je vous fais de gros bisous et continuez à vous soutenir entre vous parce que je pense qu'on en a tous besoin. On en a tous besoin. C'est très dur. C'est super dur à porter. Bonne soirée à tout le monde. Et je continue à me battre pour que les vidéos se diffusent sur les chaînes télé. Et voilà. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et ils ont raison. Bien. Moi, quand j'ai grandi à Saint-Martin, quand ça arrivait, j'aidais mes parents à nettoyer et mettre des choses de côté en attendant les autorités pour embarquer le tout et nettoyer. Et je m'appelle Marcel, moi. Et ils ont raison.
On va venir nettoyer Saint-Digon aussi comme ça. Il y a toute la ville à nettoyer, là, les gars. Voilà. Ils ont Il y a autre chose à branler, donc tout le monde